Voilà, lancez l'enregistrement. Vous m'entendez tous bien et vous me voyez. Donc bonjour à tous. Alors je suis donc Philippe Véraud, directeur commercial de la Graine Informatique. Pour ceux qui me connaissent, il y en a qui sont connectés un bon nombre. Je vous salue tous. On va donc regarder pendant cette petite demi-heure comment faire des campagnes d'emailing avec Vinistoria. Donc pour ça, pour attaquer, je vais couper ma webcam, ce qui vous permettra d'avoir un écran plus grand au niveau de l'affichage. Voilà. Et d'avoir donc un écran complet au niveau de cette présentation. Voilà, donc vous avez compris que vous pouviez donc poser vos questions par l'intermédiaire du chat qui est sur la partie droite de votre écran. Vous posez des questions et auxquelles je répondrai donc à la fin de cette présentation. Vous ne pouvez pas intervenir vocalement, évidemment. Voilà, donc faire vos campagnes d'emailing avec Vinistoria et donc notre outil connecté qui s'appelle VitiConnect. Déjà, on va commencer par quelques introductions. Pourquoi faire de l'emailing? Faire de l'emailing, c'est évidemment pour communiquer auprès de vos clients ou de vos prospects. On entend parfois dire que les emailing aujourd'hui sont un petit peu, je n'allais pas dire désuets, mais en tout cas qu'il y en a beaucoup et donc ils peuvent paraître peut-être passer inaperçus. C'est pas réellement le cas. En tout cas, des études récentes ont été faites et montrent que ça reste encore le canal préféré des internautes pour recevoir des informations commerciales, comme c'est indiqué sur le petit slide que vous avez, puisque 43% des gens préfèrent recevoir des informations commerciales par l'intermédiaire des mails. Il y a également 50 millions d'internautes en France, ce qui représente évidemment un nombre très conséquent et ça fait à peu près 80 millions d'emails qui existent au niveau France. Donc, comme je le disais, c'est le canal préféré des internautes pour recevoir des informations commerciales et c'est la deuxième source de trafic vers un site internet. Donc, évidemment, lorsque vous envoyez un email à vos clients ou prospects, vous allez bien évidemment dans cet email avoir des liens qui vont leur permettre d'accéder à votre site internet pour y trouver plein d'autres informations. Évidemment, le coût de ces emailing est très bon marché par rapport à tout autre type de communication, notamment papier, évidemment. Et la mise en place est extrêmement simple et extrêmement rapide avec les outils que la Graine Informatique vous propose et autour de Vinistoria. Alors pourquoi faire de l'emailing? Faire de l'emailing, évidemment, c'est pour informer vos clients ou vos prospects, c'est pour annoncer des événements, des portes ouvertes, des dégustations que vous organisez, faire découvrir votre site internet, évidemment, par les liens qui seront à l'intérieur de ces emailing, et mettre en avant des offres promotionnelles, etc. Enfin, toute bonne idée qui permettront de vous mettre en relation avec vos clients ou vos prospects. Sur les emailing, il y a un certain nombre d'indicateurs que je vais vous présenter assez rapidement pour votre information, des indicateurs d'efficacité d'envoi de ces emails et notamment les deux plus importants qui sont là, le taux de délivrabilité et le taux d'ouverture. Le taux de délivrabilité, c'est le nombre d'emails qui sont effectivement délivrés par le prestataire qui envoie ces emails. Parce que comme vous l'avez compris, et je vais vous le préciser tout de suite, les emails qui vont être envoyés ici ne sont pas envoyés par votre fournisseur d'accès, mais sont envoyés par un prestataire dont c'est le métier de faire cela et qui va vous garantir une délivrabilité maximale parce que c'est son métier tout simplement et qu'il utilise des outils que chaque entreprise ne possède pas. Donc ce taux de délivrabilité en général il est assez bon. Ici, ce qui était un baromètre de 2015 précisait qu'il y avait des taux de délivrabilité de 95% qui sont considérés comme mauvais. Donc aujourd'hui on est plus près de 98%. Pourquoi? Parce que les emails existent depuis un certain temps, les gens changent de moins en moins d'emails maintenant et on a donc une fiabilité à ce niveau-là qui est supérieure. Le taux d'ouverture est évidemment le point très important, c'est celui qui va vous permettre de savoir sur les mails effectivement délivrés le nombre de personnes qui ont ouvert ce mail.
Donc ça, les taux d'ouverture sont variables en fonction des cibles touchées, en fonction des sujets, évidemment. Là, il n'y a pas de règle particulière. Il peut y avoir des statistiques moyennes, mais il n'y a pas de règle, évidemment. L'objet du mail est important pour attirer l'attention de votre correspondant et l'expéditeur qui apparaîtra dans la boîte de réception de votre contact est aussi important. Si c'est un nom connu, évidemment, il aura plus tendance à ouvrir le mail que si c'est autre chose. Ensuite, il y a d'autres indicateurs, des taux de réactivité, des taux de clics, des taux de désabonnement. Taux de désabonnement, tout le monde comprend ce que c'est. Les taux de réactivité et de clics sont liés aux clics qui sont réalisés dans les liens qui sont dans les mails, puisque ces liens, évidemment, sont tracés et on sait qui a cliqué sur ces liens, combien de fois, etc. Donc ça, ce sont des rapports aussi qui sont donnés par les prestataires qui envoient ces emails. Une petite information, donc en bas en rouge, dans 85% des cas, une campagne emailing est envoyée dans une plage horaire à forte réactivité, donc plutôt le matin 9h-11h ou l'après-midi 14h-18h, et éventuellement le soir ensuite. Mais dès lors, on considère que 40% des ouvertures et des clics seront effectués dans les 3 premières heures suivant l'envoi. Ce qui, lorsque vous allez envoyer des emails et voir, essayer de regarder qui a ouvert cet email, si vous le faites au bout de 3 heures, vous pouvez considérer que déjà le retour que vous avez est tout à fait fiable. Voilà, maintenant on va passer à des choses plus concrètes au niveau de ce que vous pouvez faire avec Vinistoria. Donc on va un petit peu regarder dans l'ordre de ce qui est indiqué ici, à savoir dans Vinistoria où sont centralisées toutes les adresses email des contacts, des clients et des prospects, et comment elles peuvent être amenées ici. On aura bien entendu la création de groupes de diffusion, la création de l'e-letter proprement dite, et l'envoi directement à partir de Vinistoria pour finir par une petite analyse sur le tracking. Donc je vais passer à ce moment-là dans Vinistoria proprement dit, donc je suis dans votre Vinistoria à vous. Vous avez cette fonction d'emailing qui est installée dans l'application à partir du moment où vous avez une version 9. Donc je pense que la majorité d'entre vous ont cette fonction dans Vinistoria. Elle s'activera à partir du moment où vous aurez pris l'abonnement. Il n'y a aucune installation particulière à faire. Les outils sont déjà opérationnels. Les groupes de diffusion, c'est les gens à qui on va destiner les emails. Donc ces groupes de diffusion, ici j'en ai créé un pour l'occasion avec une partie des gens qui sont connectés aujourd'hui. Ces groupes de diffusion, vous allez bien évidemment les faire, si j'en crée un autre, par rapport aux clients de votre base de données, de votre base Vinistoria, pour laquelle vous allez rechercher les clients d'un département, une catégorie de clients, bref, tous les critères de sélection que vous connaissez déjà pour pouvoir sélectionner ces clients. Si je prends par exemple les gens du département du Rhône, je les sélectionne tous, je les intègre, ils sont dans mon groupe de diffusion. Je peux aussi ajouter des gens par rapport aux statistiques, c'est très intéressant, donc ajouter des gens qui auraient acheté telle ou telle cuvée, telle ou telle qualité de vin l'année dernière par exemple, et les ajouter directement ici. Ajouter des correspondants, donc des correspondants ce sont des gens rattachés à des contacts, à des clients ou à des prospects. Et évidemment, par rapport à ça, par exemple, je pourrais rajouter de manière automatique tous les contacts, tous les correspondants des clients qui sont ici. Et ça me rajouterait également donc les gens qui sont rattachés à ces clients ou à ces prospects, qui sont donc ce qu'on appelle dans Vinistoria des correspondants. Ce groupe de diffusion, ensuite, je peux évidemment supprimer les gens qui auraient été mal ciblés, par exemple, tout simplement. Et mon groupe est ainsi créé. Une fois que ce groupe est créé, on va aller constituer l'emailing proprement dit. L'emailing, c'est dans la même fonction, gestion des emailings ici. Donc là, je vais partir d'un emailing que j'ai déjà éventuellement créé. Dans cet emailing, vous avez évidemment un objet.
C'est l'objet que vos contacts, que les gens qui vont recevoir l'email vont évidemment voir, et vous avez l'adresse de l'émetteur. Donc sur l'adresse de l'émetteur, il y a une petite subtilité pour qu'effectivement le nom que vous voulez faire apparaître est indiqué ici. On ne verra pas philippe.vero@graininfo.fr, mais on verra bien la graine informatique dans l'expéditeur. Et si les gens peuvent répondre à cet email, eh bien, on peut avoir une adresse de réponse qui serait éventuellement différente. On a le corps du message, donc le corps de l'emailing, c'est là où la graine informatique vous propose des solutions assez sympathiques, puisque cet emailing, on vous donne tous les outils très simples à utiliser pour pouvoir constituer vous-même cet emailing. Pour ce faire, vous allez aller sur votre espace VT Online, que vous avez tous. Certains l'ont activé, d'autres ne l'ont pas activé. Je vous invite à cette occasion à l'activer évidemment. Et dans cet espace, VT Online, vous allez retrouver un petit bouton qui s'appelle VT Connect. Ce petit bouton VT Connect va vous permettre d'accéder à vos e-letters. Donc c'est la liste des e-letters qu'on a créés. Pour créer une e-letter, c'est très simple puisque au niveau de la graine informatique, si je reviens à ma source et je fais faire créer, je vais pouvoir créer des e-letters par rapport à des modèles. Voilà, nous mettons à votre disposition 14 modèles. Ces 14 modèles ont des présentations sensiblement différentes. Ici, par exemple, on a un modèle avec deux colonnes, une photo sur chaque, une photo à gauche, un texte à droite, un bandeau en haut, la possibilité de mettre votre entreprise. Si ce modèle vous convient, vous allez partir de lui pour créer des e-letters. S'il ne vous plaît pas, il y en a 14 que vous pourrez consulter et qui vous permettront de voir des présentations sensiblement différentes. Ici, il n'y a pas de colonnage, par exemple. Et vous allez choisir celui qui vous convient le mieux. S'il n'y en a aucun qui vous convienne, évidemment, vous pouvez les faire vous-même. Il faut un petit peu de compétences HTML pour ça. Et vous pouvez nous demander de le faire, puisque nous avons à la graine informatique les compétences chez LGI Studio, notamment pour créer et personnaliser complètement ces emailing. Ici, moi j'en ai pris un, voilà, vous le reconnaissez, c'est le modèle 12, je crois, qui avait été que j'ai chargé. Pour le modifier, je ne vais pas le modifier complètement, mais je vais vous montrer que c'est très simple à faire. Si ce bandeau par exemple ne me plaît pas, il me suffit de le sélectionner par un clic et d'aller chercher un autre bandeau dans un répertoire que j'ai sur lequel j'ai stocké ces différents bandeaux. Et par exemple, je vais prendre celui-là. Et voilà, le bandeau a été changé. La photo ici, je veux la changer, c'est pareil. Je vais chercher des photos correspondantes à ces informations. Aussi simple que le texte ici, évidemment, je vais le changer. Et bien, je vais tout simplement faire un copier-coller par rapport à un autre texte que j'aurais préparé. Dans Word, tout simplement, je fais un copier, je reviens sur ici et je fais un coller. Et mon texte est directement changé. Donc c'est extrêmement simple, il me suffit de valider et d'ajuster tout ça. Bien évidemment, vous allez pouvoir changer un logo, enfin tout ce qui est modifiable au niveau de l'emailing proprement dit, des photos, des textes, etc. Encore une fois, vous voyez, c'est vraiment très simple, il suffit de sélectionner et de choisir le nouveau logo en l'occurrence. Je peux bien évidemment dans ces emails aller mettre des liens que je pourrais mettre ici par exemple sur une photo. Je peux aller y stocker un lien internet ici qui va me permettre de, lorsque je cliquerai sur cette image, d'aller sur le site Vinistoria par exemple, et tout autre lien qui vous permettrait de faire naviguer vos clients, vos contacts sur votre site internet ou sur différents types d'informations. Voilà, ces modifications étant faites, on va les ajuster ici, et vous allez voir que dans Vinistoria, cette petite loupe pour aller charger le modèle que j'ai modifié. Je retrouve ici tous les modèles que j'ai paramétrés. Je télécharge le modèle, donc là en l'occurrence c'était le même, mais si j'en charge un autre, celui-là que j'ai peu modifié, voilà, voir, enfin, je l'ai peu modifié, je l'ai modifié quand même un petit peu, mais pas le bas. Donc je charge le modèle que j'ai paramétré, tout simplement, et derrière, mon emailing est terminé, je vais aller éventuellement joindre
des fichiers PDF, images en pièces jointes de mon envoi de mail. On déconseille malgré tout de mettre des pièces jointes parce que ça alourdit les emails et ça ne présente pas d'intérêt. Il vaut plutôt mettre un lien qui permettra à votre correspondant de télécharger un document. Et puis après, vous avez l'envoi. L'envoi, vous pouvez évidemment tester votre envoi pour voir ce que ça donnerait en termes de réception. L'envoi a été réalisé correctement ici. Et vous pouvez, une fois que c'est OK, eh ben, envoyer directement l'email. Là, je vais le faire directement ici. L'email a été envoyé avec succès. Donc certains d'entre vous vont recevoir cet email puisque vos adresses étaient à l'intérieur du document. Enfin, étaient dans les groupes de diffusion, pardon. Et ici, je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Voilà, il me semble que j'en avais stocké un ici. Résultat, est le suivant, c'est exactement ce qu'on avait décidé d'envoyer, avec les liens qu'on a décidé. Donc des liens, par exemple, effectivement, ici, j'ai un lien qui me permet de directement arriver sur la chaîne YouTube de la Graine Informatique. Ça me permet de vous rappeler que nous avons une chaîne YouTube dans laquelle vous trouvez plein de vidéos très intéressantes. Ça me permet également sur cet email d'aller voir ici sur ce château Rollin au Médoc tout le descriptif de ce produit. Ça, ce sont des descriptifs qui sont évidemment des descriptifs Vinistoria, qui vont permettre de voir les caractéristiques du vin, etc. Donc des liens de ce type-là, mais aussi des liens qui permettraient à vos clients de vous passer des commandes directement sur votre plateforme Drinky Shop. Voilà, avec la possibilité de retrouver vos catalogues de produits en ligne pour que les gens puissent vous passer directement des commandes. Bref, dans ces emails, vous allez mettre absolument tous les liens que vous voulez pour permettre à vos clients de télécharger, d'accéder à votre site internet, d'accéder à votre site de prise de commande en ligne, etc. J'espère que jusqu'à là ça va bien. Pour poursuivre, c'est cette fonction d'emailing dans Vinistoria, comme vous le voyez ici, permet aussi de faire du SMS. D'accord. De la même manière, avec les mêmes outils, je vais pouvoir faire du SMS et par exemple envoyer des SMS tout simple avec une personnalisation de ces SMS par rapport aux contacts qui sont envoyés. C'est ce qui explique le petit paramétrage qu'il y a ici qui va me permettre de récupérer les noms des gens, les prénoms des gens dans le SMS directement. Et là, je vais le renvoyer celui-là. Il y a aussi quelques téléphones portables que j'avais, donc je me suis permis de les inscrire. Donc vous allez également recevoir ce SMS. Donc ça fonctionne exactement de la même manière que l'email. Enfin, c'est plus simple malgré tout, puisqu'on a un texte plus simple à mettre. Et en général, on a des listes plus courtes. Mais c'est exactement le même outil. Il n'y a rien d'autre à installer pour faire du mail. Donc une fois que tous ces mails sont envoyés, on se pose la question de savoir si les gens ont récupéré ou ouvert ces mails. Eh bien, on a dans Vinistoria directement sur les emailing en question la possibilité de voir tout ce qui est tracking. Ici, je vais lire les résultats de l'email que j'ai envoyé, alors pas aujourd'hui, pas à l'instant T, mais jeudi pour ceux qui l'ont reçu. Et je vois ici le complet sous une présentation qui est paramétrable et adaptable. Je vois que j'avais fait 26 envois, j'ai 16 personnes qui ont ouvert les mails, donc ce qui me fait 61% de taux d'ouverture. Ça aurait pu être un petit peu mieux. Et sur mes différents liens de cet email, je vois le nombre de clics qui ont été faits. Et bien évidemment, je sais qui a cliqué, je sais qui a ouvert cet email et je sais qui ne l'a pas ouvert. Ça, ce sont des retours que l'on a directement dans Vinistoria. Et on a ensuite, si on le souhaite, des tableaux de bord un peu plus détaillés qui vont permettre de constater, alors c'est un autre envoi celui-là,
qui vont permettre de constater que ici j'avais 500 adresses destinataires, qu'en réalité sur les 514 adresses, j'en ai réussi à en envoyer 359, ce qui fait 70%, puisque j'en avais 133 qui sont bloqués. Ces 133 bloqués, ben, c'est peut-être des gens qui se sont désabonnés de ma lettre de diffusion, ou c'est des adresses mail que j'ai rajoutées et qui ne sont pas opérationnelles. Donc là, il y a un travail évidemment à faire qui est important pour savoir qui n'a pas reçu cet email et pourquoi. Et c'est ce qu'on a ici dans les onglets suivants avec des notions de tracking. On voit qui a ouvert, qui a cliqué. Et on a toutes les adresses dites suspectes, c'est-à-dire c'est des gens qui sont soit des inscrits, soit des adresses bloquées. Et là, on peut évidemment faire une recherche et savoir pourquoi l'adresse est mauvaise, corriger cette adresse afin que lors des prochains envois, ben, ces gens-là reçoivent correctement nos communications. Le désabonnement proprement dit, ce n'est pas vous qui le gérez, c'est le prestataire qui envoie les emails qui, de lui-même, à partir du moment où, dans chaque emailing, vous avez l'obligation, comme vous le savez, de mettre cette petite phrase en bas. Si vous ne souhaitez pas recevoir d'email de notre part, cliquez ici. Là, en cliquant ici, la personne va confirmer ou pas son désabonnement à la lettre de diffusion. Ce désabonnement est géré complètement par le prestataire. C'est pas vous qui vous occupez de ça. Par contre, vous avez évidemment tous les éléments sur ces tableaux de report pour voir qui s'est désabonné à vos e-letters. Voilà, j'ai fait en une petite demi-heure à peu près le tour de la question. Donc, pour mettre ça en œuvre, c'est encore une fois très simple. Comme je vous le disais dans Vidhistoria, il y a déjà tout pour que ça fonctionne. Il suffit de mettre un code d'accès et un mot de passe lié à un abonnement. Vous ne payez rien, si ce n'est un petit peu de mise en service et un petit peu d'explication pour faire ces e-letters, faire ces groupes de diffusion. Donc il y a un peu de téléformation qui sont assurés pour ça. Et ensuite, c'est un coût à l'usage en fonction du nombre de mails que vous envoyez ou du nombre de SMS que vous envoyez. Vous avez un coût qui est facturé par mail ou par SMS. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. On va regarder les questions qu'il y a. Alors, Philippe, est-ce que tu oui, m'entends? oui, Oui, donc c'est Rachel. Je vais reprendre la parole juste une minute pour apporter un tout petit correctif sur ce que tu as dit sur la composition à proprement parler de l'emailing, à savoir qu'il faut absolument éviter de faire des contrôles, des copier-coller depuis Word. Il faut l'essentiel quand vous composez votre emailing, c'est de taper votre texte directement dans votre emailing, puisque sinon on embarque dans notre code et ça n'est pas forcément visible en plus à l'écran, mais on embarque des mises en page qui ne seraient pas forcément correctes après au niveau de l'affichage. Et une autre petite précision, donc tu disais que effectivement notre outil permet de mettre des pièces jointes, mais ça c'est fortement moi, je vous recommande vraiment pas de le faire puisque la pièce jointe peut vous classer dans des spammers. Donc la bonne pratique, comme le disait Philippe, c'est vraiment de mettre un lien à l'intérieur de votre corps d'emailing pour rendre un document disponible. Voilà, c'était la seule petite précision technique que je voulais apporter. alors, pour les questions que j'ai ici, je vois que Gilles me demande est-ce que les doublons se suppriment automatiquement quand on fait les sélections? Évidemment oui. Quand vous faites des sélections dans Vinistoria des, des contacts, si vous avez bah, deux fois le même contact, évidemment que dans la e-letter, il ne se retrouvera qu'une fois. Évidemment, les doublons sont effectivement supprimés de manière automatique. Alors, ensuite,
Alors Étienne me demande si on peut envoyer directement une fiche article avec le commentaire qui lui est lié. Euh, Ce que l'on peut mettre dans l'emailing, c'est ce que j'avais fait ici, j'y reviens. J'y reviens. Voilà. Ici, j'avais fait sur cette étiquette Château Rollin, j'avais directement mis un descriptif produit. Donc, ce descriptif produit, il est effectivement accessible il est effectivement stocké, pardon, dans Vinistoria. Donc, je ne sais pas si je réponds correctement à la question d'Étienne, mais c'est cette partie-là qui me permet de joindre en fait un descriptif un descriptif article qui est stocké dans Vinistoria. Si je veux joindre une fiche PDF, évidemment, je peux mettre un PDF comme je vous le disais, même si c'est pas préconisé, Rachel le rappelait, à ce sujet-là. Alors, je continue les questions. Alors, le coût à l'usage dont vous parliez tout à l'heure, Nadège. Alors, le coût à l'usage, il est de 2 centimes par email. Et pour les SMS, on a deux types de SMS. Des SMS dits premier prix avec quelques restrictions et des SMS dits premium sans aucune restriction qui coûtent entre 6 centimes et 9 centimes l'envoi du SMS. Donc ça c'est vraiment à l'usage et vous êtes facturé mensuellement ou trimestriellement par rapport aux envois que vous faites. Ensuite, Amandine, bien évidemment, vous pouvez mettre les liens que vous voulez dans les emails. Hein. Moi, j'avais un lien qui chaînait sur un descriptif Vinistoria, mais on peut mettre des liens qui chaînent sur n'importe quoi, sur d'autres sites internet, sur vos fiches techniques existantes qui sont stockées sur votre site internet. Évidemment, là, vous avez une liberté complète à faire ce que vous voulez en termes de liens. Les adresses qui n'aboutissent pas, c'est-à-dire c'est les gens qui n'ont pas reçu le mail, donc c'est le taux de délivrabilité dont on parlait tout à l'heure. Là, vous avez dans les rapports des retours sur les adresses qui sont incorrectes. Et c'est dans le fichier Excel que je vous montrais tout à l'heure, la possibilité de voir les adresses dites suspectes qui vont permettre de voir qu'elles sont suspectes, qu'elles sont parfois mal notées. Au lieu d'un point .fr, j'ai un point .ff par exemple, qui va me considérer que le mail comme inactif. Et donc là, c'est à moi de corriger ensuite ma base Vinistoria pour que les prochains emails arrivent correctement. Ensuite, on enregistre les images dans quel répertoire, Laurence? Les images, pour qu'elles soient accessibles facilement, dans le cadre de VT Online, donc sur la plateforme de la graine informatique, donc sur votre espace à vous, vous avez ce qu'on appelle une box. C'est ce qu'on a ici. Voilà, vous avez quelque chose qui s'appelle VT Box. C'est un espace qui vous est réservé dans lequel vous pouvez stocker vos photos. Et ces photos, une fois qu'elles sont stockées là-dessus, ben vous allez pouvoir les utiliser directement sur le e-letter. Si elles ne sont pas stockées dans cette box-là, ce n'est pas grave, elles peuvent être stockées sur votre propre serveur ou sur votre propre PC et vous aurez à les télécharger pour les utiliser. Donc là, Alors, les photos... Oui, une vas-y petite Rachel. précision. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une image que l'on veut rendre visible sur Internet, elle doit être stockée quelque part sur Internet. Donc, soit sur cet espace VTbox, ou éventuellement, souvent si vous avez déjà des sites Internet, vous avez des espaces de stockage qui sont disponibles aussi. Mais ce sont les deux seules solutions. Un stockage en local sur votre PC ne rendra pas votre image disponible sur Internet. Voilà, D'accord, donc il c'était faut tout. bien les passer par la box pour que ce soit... Exactement.
OK. Pour utiliser VT Online, ben, vous allez sur VT Online, ici, sur cette adresse mail qui est là, vtonline.com. Si vous n'avez pas de code d'accès, vous cliquez sur mot de passe oublié, vous tapez l'adresse email de votre société et vous allez recevoir par retour, si vous avez été inscrit au préalable, mais ce qui doit être le cas, vous allez recevoir vos codes d'accès et vos mots de passe. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez créer vous-même votre propre compte. Le coût pour l'envoi d'email, c'est 2 centimes par email, Véronique. Sachant que, évidemment, certains vont dire que l'envoi d'email est gratuit. Pourquoi ici on paye 2 centimes? Parce que comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas vous qui envoyez l'email, mais c'est le prestataire en l'occurrence qui fait ce travail. Donc c'est donc une prestation qui est payante, ça paraît assez logique. Et l'intérêt de cette prestation, c'est qu'effectivement, vous pouvez envoyer 5 000, 10 000 mails, 50 000 mails, pourquoi pas. C'est lui qui va le faire et qui va le faire avec ses serveurs et avec ses outils qui vont vous permettre de ne pas être considéré comme spammer déjà et de ne pas être bloqué à l'envoi tout simplement par votre propre fournisseur d'accès. Si vous faites Et des envois de mails avec votre messagerie Outlook par exemple, ben, je vous invite à vraiment faire des petits groupes d'une trentaine ou d'une cinquantaine de personnes maximum, grand maximum, pour être sûr que vos correspondants reçoivent correctement les emails. Avec ce prestataire, on n'a pas cette problématique. Vous avez vu qu'en un clic, j'ai envoyé l'intégralité des mails. Il y en avait une trentaine, il y en aurait eu 300 ou 3000, c'était pareil. par ailleurs, le coût enfin, le prix que nous vous proposons pour l'envoi des emails n'est pas simplement l'envoi d'emails. Il faut bien avoir en tête que vous avez un email qui est tracé. Et c'est là toute la force de l'outil. C'est-à-dire que vous pouvez corriger grâce aux résultats par exemple, toutes vos boîtes à lettres invalides. Vous savez qui a ouvert, qui a cliqué sur quel lien. Donc, par exemple, vous envoyez une offre promotionnelle sur un nouveau produit. À la lecture de vos résultats, vous allez avoir le nombre et les contacts des gens précis qui ont cliqué sur ce lien et vous pourrez mener derrière d'autres actions commerciales plus ciblées vers ce public. Donc, on va bien au-delà du simple envoi d'email. Il y a effectivement toute la partie tracking qui est intégrée. Alors, l'emailing est également stocké et visible sur Internet. Émilie, non, pas spécialement. Non, l'emailing est... En fait, Non, Rachel. si il y a si tu veux revenir sur ta boîte sur ta boîte à Outlook, quand tu as réceptionné l'email, en haut, de la même façon qu'en bas, on a un lien légal qui est la désinscription, en haut, on a également un lien légal qui apparaît et qui est voir la version en ligne. D'accord. Donc, il y a effectivement un doublon qui est créé par notre prestataire et qui permet de voir la version en ligne de notre emailing. Ok. Voilà, si ça répond à la question. Mais je pense que ça répond à la question d'Émilie, oui. Mais ça passera malgré tout par le mail. Oui, oui. Ça répond à Émilie, très bien. Le prestataire qui envoie ça est un prestataire garde informatique. Vous passez un contrat avec nous et c'est nous qui nous chargeons de vous mettre en relation avec ce prestataire qui paramétrons tout ce qu'il faut dans Vinistoria pour que vous ayez accès à ces plateformes d'envoi. Pour répondre à Nadège. Très bien, mais écoutez, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois que je pense avoir abordé un petit peu tous les sujets. J'espère que cette présentation vous a éclairé sur les fonctionnalités d'emailing. Sachez simplement que c'est vraiment, en termes de mise en place et de mise en service, c'est vraiment quelque chose qui se fait rapidement et qui est rapidement exploitable. Euh, Les adresses email, évidemment, c'est un conseil que l'on donne à tous nos clients, mais récupérez les adresses email de vos contacts, de vos prospects, pour les stocker dans Vinistoria, même si vous les utilisez pas aujourd'hui, vous aurez toujours la possibilité de les utiliser demain avec cet outil ou avec d'autres outils. Ceux qui ont des caisses mobile store, je sais qu'il y en a qui sont connectés, qui sont dans ce cas de figure.
Il est très important de récupérer au niveau des caisses les adresses mail de vos contacts, puisque dans ces contextes-là, l'intérêt de faire ces emailing par rapport aux gens qui font de la vente au détail est évidemment encore plus important peut-être que pour d'autres cas de figure. Et c'est vraiment un plus commercial intéressant d'avoir stocké ces adresses mail pour pouvoir les utiliser dans ces contextes-là et avec ces outils-là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Encore merci d'avoir été présent dans cette salle. À Merci, au bientôt. revoir. Au revoir à tous.